Le Tres Hombres est un magnifique voilier de commerce. Cela fait 4 ans qu'à son bord, le capitaine Andreas Lackner enchaîne les traversées de l'Atlantique. Sans moteur, à la seule force du vent. Dans sa cale, il transporte du rhum, du thé et du cacao issus du commerce équitable à destination de l'Europe. Il veut prouver qu'une marine marchande écologique est possible avec un objectif encore plus audacieux. Notre souhait, c'est qu'il n'y ait plus que des cargos à voile. Le Tres Hombres n'est que le pionnier de cette révolution. Cela fait des millénaires que les hommes utilisent l'énergie éolienne pour parcourir les mers du monde. Une évolution qui a connu son apogée il y a un siècle avec l'invention des grands voiliers en fer. Mais le vent a ensuite tourné. Les moteurs à vapeur puis au diesel ont remplacé les voiles. Les porte-conteneurs actuels consomment des quantités astronomiques de fioul lourd dont la combustion libère des substances toxiques. On estime également que la marine marchande rejette chaque année près d'1 milliard de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Une vraie menace pour le climat de notre planète. Andreas Lackner a trouvé la solution pour rendre la marine marchande plus propre, construire le voilier marchand du futur. Pour l'accompagner dans cette aventure, il s'est allié à l'agence d'architecture navale Dijkstra à Amsterdam. L'agence, à la pointe de l'innovation, est renommée pour ses yachts à voile modernes. La jeune équipe d'architectes planche sur son tout premier voilier marchand, baptisé Ecoliner. L'Ecoliner est un cargo de 8000 tonnes, avec une technologie hybride. Il dispose à la fois d'un moteur et de grandes voiles pour économiser un maximum de carburant. Andreas Lackner apporte son expérience de navigateur au projet. Les architectes veulent doter l'Ecoliner d'une voilure innovante. Ce système, qui n'existe pour l'instant que sur un seul et unique yacht, doit être la pièce maîtresse du navire. Le gréement de l'Ecoliner est inspiré du concept Dynarig, une invention de l'ingénieur Wilhelm Preuls dans les années 60. Le Dynarig est une amélioration des voiles carrées des grands voiliers. La différence, c'est que chaque voile se plie et se déplie depuis l'intérieur du mât, tel un volet roulant. Un système plus simple d'utilisation et permettant des manœuvres plus précises. Les ingénieurs de Dijkstra en ont démontré l'efficacité avec le Maltese Falcon, un yacht de 88 mètres de long. À l'aide d'un simple bouton, une seule personne peut déployer ou replier les immenses voiles en l'espace de 7 petites minutes. Mais un yacht de luxe est une chose, un navire cargo transportant plusieurs tonnes de marchandises en est une autre. L'Ecoliner pourrait-il résister à de violentes tempêtes, même chargé à ras-bord? Les mâts du Maltese Falcon, le premier navire pourvu d'un système Dynarig, sont conçus pour résister à des vents très forts. Nous avons calculé précisément les forces exercées et déterminé qu'ils pouvaient résister à des vents allant jusqu'à 122 nœuds, ce qui équivaut à un ouragan assez fort. En cas de tempête, les mâts et les vergues plient, mais ne se brisent pas. Cela répond aux normes de construction des grands voiliers. Mais une telle résistance requiert des matériaux high-tech et un mode de construction particulier. Les concepteurs se sont inspirés des dernières nouveautés utilisées dans les courses nautiques à la voile. La soufflerie de l'université de Southampton. Des ingénieurs qui travaillent pour un constructeur britannique viennent y tester leur prototype de voilier cargo avec le système Dynarig. Objectif, prouver que de tels navires peuvent être rentables. Il n'y a rien de plus logique que d'équiper un bateau de voile. Notre défi, c'est de parvenir à faire évoluer cette formidable technologie pour pouvoir la faire adopter par les compagnies maritimes, les armateurs et les autorités portuaires. Entre des mâts cylindriques en fibre de carbone et des mâts tripodes en acier, que choisir? Aucun détail n'est laissé au hasard.
pour s'assurer que le voilier du futur puisse vraiment damer le pion au cargo motorisé. Le test du jour porte sur un point précis, évaluer l'effet d'un vent latéral. Quelle est la force de poussée et comment réagit le gréement? Les données récoltées ne laissent aucun doute. Avec un mât tripode, le navire avancerait moins vite. Un mât tripode en acier coûte moins cher à construire. Mais même s'il est plus coûteux de concevoir un mât cylindrique en fibre de carbone, on y gagne à long terme, parce qu'il demande moins d'entretien. Et dans un cas comme dans l'autre, on fait des économies de carburant, puisque le vent est gratuit. Avec son voilier, Andreas Lackner emprunte des routes maritimes connues depuis des siècles, suivant les alizés du nord-est ou les vents d'ouest. Ces vents réguliers sont au cœur du nouveau logiciel de routage développé spécialement pour l'écoliner, l'aidant à profiter au mieux de la force éolienne. Les segments en rouge sont les passages où le moteur est nécessaire. En vert, ceux où l'on peut compter sur les voiles, l'outil idéal pour maximiser l'économie de carburant. Ce logiciel indique que la consommation de carburant de l'écoliner sera bien inférieure à celle d'un bateau à moteur. C'est la preuve que l'investissement dans un système Dyna-Rig vaut le coup, puisque les économies de carburant compenseront les coûts de fabrication. Sans compter qu'à l'avenir, il ne faudra pas négliger un autre facteur de coût. Des normes environnementales toujours plus strictes, incluant par exemple des taxes sur les émissions de CO2. Ces contraintes rendront l'écoliner d'autant plus rentable. Nous sommes des visionnaires, pas des utopistes. Nous avons prouvé que c'était possible. Avec l'écoliner, une nouvelle ère s'ouvre peut-être pour les grands voiliers de commerce.